Babelut. 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 Le 23 septembre est la journée internationale de la langue des signes. Comme chaque année, cette date est l'occasion de mettre en lumière la langue des signes et ses 80 millions d'utilisateurs sourds et malentendants à travers le monde. Cette journée vise à la promotion du droit à utiliser la langue des signes dans tous les domaines de la vie, de sensibiliser l'opinion publique afin de favoriser l'accès à une éducation de qualité dans la langue des signes. Selon l'adage, rien de ce qui nous concerne ne peut se faire sans nous, faisant référence à l'implication des communautés de personnes sourdes et malentendantes dans les activités qui les concernent. L'origine des langues des signes résulte d'un long processus qui remonte à l'Antiquité et même bien avant. Elle fut sans doute le berceau de toutes les langues, car la langue des signes est une seconde nature qui aide à mieux communiquer pour mieux se comprendre. Nous savons que c'est Charles Michel de l'Épée, un abbé né il y a 300 ans, qui l'a institutionnalisé et codifié, ce qui est en soi révolutionnaire. Mais pour les personnes sourdes, malentendantes, la révolution continue, car la langue des signes n'a pas encore toute sa place à l'école, comme dans les institutions ou encore dans la société en général. On compte plus de 200 langues des signes à travers le monde, avec près de 300 signes différents. Il s'agit de langues naturelles à part entière, structurellement distinctes des langues parlées. Bien qu'il existe une langue des signes internationale, son usage reste assez marginal, car peu connu. En Belgique, la langue des signes a été reconnue en tant que langue officielle par la communauté française de Belgique, voilà maintenant près de 20 ans, avec le décret du 22 octobre 2003. Cette journée internationale nous permet de faire le point sur les avancées, les acquis et ce qu'il conviendrait de faire pour en généraliser l'usage, mais aussi mieux communiquer avec et autour de la langue des signes. En ce 23 septembre, Radio Babelut reçoit des utilisateurs, des usagers, des connaisseurs de la langue des signes. Chahine, Dimitri et Pauline. Ils vont être interrogés par Rosario, Redouane, Hassan, Taha, Nadia et Ludovic. Pouvez-vous vous présenter? Donc moi, je m'appelle Chahine Mohamed, j'ai 43 ans et je suis née avec une surdité bilatérale, donc ça veut dire une surdité des deux oreilles. Donc j'ai vraiment grandi dans un monde que je considère comme un monde où je dois sans cesse relever des défis, donc un monde validiste. Validisme, validiste, ce sont des mots en fait que j'utilise beaucoup, comme les termes, l'expression raciste et sexiste. Eh bien, le validiste, la personne validiste est une personne qui opprime les personnes en situation de handicap, leur faisant donc penser qu'elles ne sont pas égales en droit. Et donc ça, c'est vraiment depuis toute petite, c'est devenu mon combat, parce que ma surdité est un handicap invisible. Donc on ne peut pas, quand on me rencontre, savoir que je suis sourde, et par des petits trucs et astuces pendant mon enfance, j'ai pu le cacher et avancer, aller dans une école normale et de pouvoir suivre un enseignement grâce à mes parents aussi, immigrés, faut le souligner, qui se sont battus pour que j'ai les mêmes droits que tout un chacun, que des enfants dits normaux. C'est pour ça que je mets beaucoup de guillemets dans les mots dits normaux, parce que qu'est-ce que la normalité? Je la questionne dans mon expérience professionnelle et de personnes en situation de handicap, de personnes concernées. Donc aujourd'hui, je suis militante dans le handicap, militante pas uniquement pour les personnes sourdes et pour la communauté sourde, mais aussi pour différentes sortes de handicap. En fait, il n'y a pas le handicap, c'est les handicaps. Comme il n'y a pas une langue des signes, c'est des langues des signes. Et donc pour moi, en fait, c'est très très
très important d'aller sensibiliser les entreprises, les institutions, les ASBL, les pouvoirs publics, les politiques, les écoles, par rapport à qu'est-ce que c'est que l'inclusion d'une personne dite à besoins spécifiques, une personne qu'on pense qu'en fait elle est emplie, pétrie de déficiences et que comment il faut pallier à ces déficiences, alors que non, pour moi le handicap c'est vraiment quelque chose de positif. Oui, du coup je m'appelle Pauline, j'ai 26 ans et je vais rejoindre justement cette ASBL pour y travailler en tant qu'éducatrice spécialisée. Je m'appelle Dimitri, j'ai 33 ans, je suis devenu sourd vers 3 ans et je suis sourd implanté. Première année, formation d'éducateur spécialisé. Que pensez-vous de la journée de la langue des signes ? Je pense que cette journée est très intéressante, mais malheureusement, si on n'est pas initié, si on ne la connaît pas par rapport à notre personnel ou notre travail, ben c'est un peu inexistant, on ne la connaît pas. Si on se promène dans la rue et qu'on demande on est la journée de quoi ? On a une journée particulière, personne ne va répondre aujourd'hui c'est pour la langue des signes, c'est inexistant. Tu peux nous parler un peu de ton expérience en tant que personne valide qui, par contre, connaît et parle la langue des signes ? Oui, dans le cadre d'un précédent travail, j'ai travaillé avec des personnes malentendantes et sourdes, et donc ça m'a amené à apprendre la langue des signes. Donc j'ai appris la langue des signes avec les bénéficiaires avec lesquels je travaillais. Et donc du coup, j'ai appris pendant plus ou moins 1 an et demi, 2 ans. Et donc, et je vois aussi que apprendre la langue des signes et être initié à cet handicap-là permet de voir les choses différemment. Donc, si je peux, je vais donner une anecdote. Dans un bus, je finissais mon travail et donc, du coup, il y avait plusieurs personnes que je connaissais qui étaient bénéficiaires là où je travaillais. Et donc, du coup, il y a un jeune homme qui était assis, donc qui est malentendant et qui avait enlevé ses appareils, donc il n'entendait pas à ce moment-là. Et il y a une personne derrière lui qui lui demande de partir de la place parce qu'elle est enceinte. Et bien évidemment, il ne l'a pas entendu, mais elle ne s'en rend pas compte et donc commence à s'énerver. Et moi, je vois la scène et donc j'interviens en lui disant à la dame, mais en fait, il ne vous a pas entendu. Et donc j'explique aux jeunes en langue des signes que en fait, la dame essaye de lui demander de partir parce qu'elle est enceinte et elle aimerait s'asseoir. Et donc bien sûr, il s'excuse et il part. Et la dame était un petit peu... Elle ne savait pas comment réagir, elle était désolée parce qu'en fait, elle était déjà presque énervée de la situation, alors qu'en réalité, c'était juste qu'ils ne se sont pas compris. Bonjour, madame Chahine. Je me présente, je m'appelle Rosario. Est-ce que vous avez eu des moqueries à l'école ? Alors oui, effectivement, j'ai eu des moqueries et du harcèlement, j'en ai vécu parce que quand vous êtes une personne sourde et que au départ vous avez envie d'être, quand vous êtes enfant, vous avez envie d'être normal et comme les autres enfants, et donc du coup vous cachez votre surdité. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quand vous entendez pas bien un mot, vous confondez, vous répondez à côté de la plaque, et là c'est tout le monde qui met son doigt sur vous et qui commence à faire à se moquer de vous. Voilà, les petites moqueries entre enfants, c'est arrivé. Mais ça, ce qui est le plus grave, c'est quand ça se transforme même en harcèlement contre votre personne, et là c'est beaucoup plus dramatique. La langue des signes est suffisamment parlée dans votre entourage ? Non, moi je ne trouve pas, parce que si par exemple une personne va dans une commune et va essayer de parler ou de s'exprimer, ça va être très compliqué pour la personne qui y travaille de parler par exemple la langue des signes ou de trouver un compromis ou une façon d'aider la personne sans qu'il y ait une tierce personne qui soit valide et qui par exemple parle la langue des signes. Donc ça veut dire que c'est quand même très difficile pour eux d'être complètement autonomes, alors qu'avec certains changements, ce serait possible. Ce serait totalement possible qu'ils soient complètement indépendants, que ce soit pour aller à la commune ou que ce soit pour faire ses courses. Mais malheureusement, comme les personnes ne sont pas assez... elles ne connaissent pas assez cet handicap, ça rend les choses beaucoup plus compliquées, alors qu'il faudrait finalement pas grand-chose pour que ça soit le cas. Que peut-on faire pour mieux inclure ces personnes ? Je pense que ça dépend. Déjà, il y a la prévention, de savoir que, on va dire que ça existe. C'est un handicap invisible, et donc la plupart du temps, les gens ne s'en rendent pas compte.
Et donc, il faut malheureusement souvent passer par le malentendu avant de dire « Oh, je suis désolée, j'avais pas vu ». Et donc là, déjà, de se dire « Ah, mais si la personne ne me répond pas, peut-être qu'elle est sourde. » Et donc, par exemple, essayer de trouver le regard visuel. Et là, de voir si la personne dit « Ah, je suis sourde », souvent, ils montent leur oreille et on comprend tout de suite. Et donc là, déjà, c'est quelque chose de se dire « Ah, ben, je vais me mettre en face de la personne pour voir si c'est pas ça. » Et peut-être que c'est ça. Et donc là, déjà, le malentendu, eh ben, ça sera pas le cas. J'ai une autre anecdote à raconter dans mon personnel. Je vais au lavoir pour la première fois et je ne comprends pas exactement comment fonctionne la machine. Et donc, je demande à la personne qui est là et je vois qu'elle ne me répond pas. Donc, je me rapproche, je vois qu'elle ne me répond pas. Et donc, j'ai ce truc de... peut-être qu'elle est sourde, et donc du coup je cherche le regard visuel, et en effet il me montre son oreille, et donc là je parle la langue des signes en lui disant « désolé, est-ce que tu sais m'expliquer la machine ?» Et là je vois un étonnement dans ses yeux en disant « en fait elle parle la langue des signes, elle parle ma langue », et donc il a pu m'expliquer comment ça fonctionnait la machine. Et donc déjà il me demande directement si je suis sourde, je lui dis que non, moi je suis entendante, mais que je parle un peu la langue des signes. Et là déjà on voit qu'il est super heureux, pas que je parle sa langue, parce qu'il y a aussi ce côté de... eux, quand ils parlent le français, ils ont aussi l'impression de parler une autre langue que la leur, parce qu'ils ont leur langage. Et entre eux, il n'y a pas de souci, ils savent se comprendre. C'est finalement quand quelqu'un ne fait pas l'effort de parler sa langue, eux aussi, ils ont l'impression que ils veulent pas être... Enfin, qu'on ne veut pas les intégrer. Il y a ce problème aussi d'intégration que il y en a qui disent moi je sais m'exprimer avec les personnes qui sont malentendantes ou sourdes parce qu'on a une langue qui a été créée pour ça. Et donc voilà. On dit langue des signes ou langage des signes? On dit langue des signes parce que c'est comme une langue, la langue anglaise, française. Voilà. En combien de temps avez-vous appris la langue des signes? Donc moi j'ai travaillé 1 an et demi et je pense que j'ai su m'exprimer. Je crois qu'il m'a fallu 1 semaine pour avoir les premiers mots en fait. Après 1 semaine, je savais déjà dire bonjour, je savais déjà dire comment je m'appelais, je savais déjà dire les choses importantes parce qu'il y avait aussi la situation qui, quand on reste toute une journée avec ces personnes-là et cette langue-là, finalement, c'est ce qu'on dit. Pour apprendre une langue, faut être bercé par celle-ci. On dit, par exemple, si tu veux apprendre l'anglais, va en Angleterre ou en Amérique. C'est un petit peu la même chose. Si tu veux apprendre la langue des signes, parle avec quelqu'un qui la pratique et ça va être beaucoup plus simple de l'apprendre. Ça dépend des stages qu'on choisit. Je sais que ça peut se faire en plusieurs années, mais il y a aussi des formations accélérées en langue des signes. Moi, je l'ai apprise naturellement, en grandissant, en côtoyant d'autres sourds, en pratiquant. Je ne me souviens pas avoir suivi de cours. Pourquoi as-tu eu envie, ou même besoin, d'apprendre la langue des signes? J'ai surtout eu besoin... parce que je ne savais pas où je me dirigeais dans ma surdité, si mon appareil allait fonctionner sur moi. Je ne savais pas si j'allais grandir dans le monde des entendants ou dans le monde des sourds. Mon appareil, mon implant m'a plutôt réussi, donc j'ai pu faire les deux. J'ai eu besoin des langues des signes pour mes interprètes, par exemple. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma scolarité. Tu conduis ? Oui. J'ai suivi le cours d'auto-école chez les sourds. Donc il y a un professeur, je ne sais pas si je peux citer le nom, Cerise, c'est lui qui m'a formé pour le code de la route. Parle-t-on la même langue des signes à travers le monde? La langue des signes n'est pas universelle, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Par exemple, la langue des signes française n'est pas la même que la langue des signes francophone belge. Et ça varie aussi par région au sein d'un même pays. Donc effectivement, un francophone belge, s'il rencontre un français de France, je veux dire, ils ne vont pas parler la même langue des signes. Il va y avoir des différences. Pareil pour quelqu'un qui parle néerlandais ou quelqu'un qui parle français, c'est pas la même langue et ça va être le cas pour tous les pays.
La langue des signes la plus utilisée, c'est la langue des signes américaine. Et donc, du coup, on se dit souvent, quand moi je dis que je parle la langue des signes, les gens me disent « Ah, c'est trop bien, tu peux parler avec tout le monde qui parle la langue des signes sur la terre entière. » Et je dirais « Ce serait génial si c'était le cas. » Et en réalité, je trouve que ce serait quelque chose qui devrait être un petit peu vu, parce que c'est vrai qu'on se dit c'est quand même possible d'avoir une langue universelle pour tout le monde, et ce serait simple, parce que ça voudrait dire que, par exemple, ceux qui aiment voyager pourraient l'apprendre, ceux qui ont un handicap pourraient l'apprendre aussi. Et donc, du coup, je trouve que pour rencontrer des gens et pour que ça soit plus universel, ce serait une idée géniale. Après, c'est peut-être un peu utopique de ma part de dire ça, mais je pense que ce serait vraiment une idée intéressante. Peut-on dire qu'il y a une culture, un univers propre aux personnes sourdes? Effectivement, il y a quand même une culture sourde qui existe. On voit que dans certaines familles, par exemple, c'est important et ça fait partie entièrement de leur identité. Il y a même certaines familles qui, quand ils savent qu'ils ont un enfant qui entend, ils ont la peur de se dire « Ah, est-ce que notre enfant va nous aimer? Est-ce que notre enfant va faire partie de cette culture ?» Et on voit même... Bon, je tiens à préciser quand même que c'est des exceptions, mais ça arrive que des familles entièrement, dont toute la fratrie est sourde, s'il y a un enfant qui sait se faire par exemple implanter, à savoir que ce n'est pas toujours le cas, parce que ça dépend de manière médicale, ça dépend, c'est pas toujours possible, mais il y en a où on peut les implanter. Et donc dans ces familles-là, c'est parfois très mal vu, parce qu'ils ont vraiment l'impression que l'identité de la personne, de la famille, va changer. Oui, ça me rappelle un peu le film La famille Bélier. Exactement, et on voit un petit peu cette espèce de scission entre le monde entendant et le monde malentendant, et c'est vrai que c'est bien expliqué dans le film, et c'est exactement le cas dans la réalité aussi. Et d'ailleurs, on peut la comprendre, parce que finalement, c'est ce que nous, on fait en tant qu'entendants. On ne se met jamais à la place de quelqu'un qui n'entend pas ou qui a un autre handicap, d'ailleurs. Et on se dit toujours, ah mais c'est eux qui sont différents, donc ils doivent eux s'adapter à notre façon de faire. Alors que finalement, pourquoi on ne ferait pas un petit effort? C'est pas, quand on voit, c'est pas si difficile de le faire finalement. Tu vas en administration, tu vas à la banque ou à l'hôpital. Comment tu fais? Tu es normal comme tout le monde, tu fais? Je me présente tout seul normalement. J'attire l'attention sur ma surdité quand je comprends pas la personne au guichet. Parfois ça peut braquer les gens, mais je rassure en disant que le dialogue est possible. S'il y a des réunions plus importantes que ça, je fais appel à un interprète. Est-ce qu'il y a une grammaire dans la langue des signes? Je ne sais pas trop répondre à cette question. Je sais qu'il y a le LPC, c'est la langue parlée complétée. Ça se rapproche le plus de la littérature française. En utilisant une main qui représente les consonnes, et alors on pointe des endroits du visage qui sont les voyelles. Il y a une grammaire dans la langue des signes, mais malheureusement je ne pourrais pas l'expliquer parce que je ne la connais pas. Mais oui, il y a une manière de s'exprimer, il y a vraiment une conjugaison, mais elle n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on peut s'exprimer de manière, on va dire, presque correcte, sans. Mais effectivement, si par exemple on veut être interprète ou vraiment dire la langue des signes, alors oui, effectivement, il y a une grammaire. En tant que personne sourde, avez-vous réussi une scolarité normale? Alors moi, très rapidement, mes parents ont été convoqués à l'école parce que j'avais des difficultés en français quand j'étais donc plus petite. Mais ils mettaient ça sur le couvert que mes parents ne parlaient pas bien français à la maison. Et donc du coup, directement, on part dans cette case enfant immigré. Donc il faut plus parler français, madame, avec votre fille à la maison. En fait, non, c'était ma surdité qui était plus problématique. Et donc, qui n'était pas perçue à l'époque. Moi-même, je n'étais pas consciente, mes parents n'étaient pas conscients de ces surdités. Les tests PMS, je les passais vraiment ni vu ni connu. Donc voilà,
voilà, j'ai réussi avec énormément d'efforts à pouvoir suivre l'enseignement ordinaire. Mes parents, malgré les peu de moyens qu'ils avaient, m'ont quand même vraiment poussé à réussir. J'étais la bonne élève, la première, toujours en face de la prof. Mais en fait, c'était pas pour être chouchou des profs, c'était pour lire sur les lèvres, en fait. Mais ça, à l'époque, c'était devenu instinctif. Donc, je me rendais même pas moi-même compte de ce que j'étais en train de faire. Et j'adorais lire. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a vraiment aidée dans l'acquisition du français, parce que beaucoup de personnes sourdes, malheureusement, l'acquisition du français est compliquée. C'est au niveau neuronal que ça se joue, en fait. Donc, lire, écrire, entendre, mais c'est des facultés. Si vous n'entendez pas, à ce moment-là, vous comprenez difficilement et vous lisez difficilement. Pas toutes les personnes sourdes, bien sûr, mais souvent les personnes sourdes profondes. Voilà, il y a toute une réadaptation, logopédie, donc appareillage aussi, aussi tout ce qui est aide à la communication, donc le langage parlé complété. Donc on met la main à côté de la bouche pour signaler les différents sons qui se ressemblent fort, comme le B, comme le P. Voilà. Donc je pourrais vous raconter ça pendant des heures, mais voilà, c'est par rapport à l'enseignement classique, j'ai réussi avec des efforts, oui, parce que j'ai été suivie après l'école, mais tout le monde peut y arriver, j'en suis la preuve vivante, on peut y arriver. La normalité me pose un peu mal à l'aise là-dessus comme question, parce que bon, j'ai grandi dans des écoles entendantes avec des interprètes de l'aide pédagogique, donc j'ai réussi mes années avec difficulté dans des écoles normales, un parcours normal, mais j'ai pas eu la vie scolaire comme mes camarades de classe, parce que j'ai fait de la logopédie en parallèle de mes cours. Donc le mercredi après-midi, j'allais au centre des sourds pour me faire aider. J'ai pas pu, comme les autres élèves, avoir mon après-midi. J'ai dû sûrement travailler un peu plus pour être à jour dans mes cours. Ça dépend. Ça dépend. Alors, il y en a qui vont, par exemple, aller dans des écoles ordinaires. Et donc, du coup, ils vont avoir un parcours, on va dire, complètement classique, avec juste certains aménagements. D'autres vont aller dans les écoles spécialisées. Et donc, il y a plusieurs graduations, je vais dire, dans les parcours possibles. Mais souvent, ça va être plus compliqué parce que il y a encore trop peu d'aménagements qui sont faits. Et donc, du coup, c'est encore, à l'heure d'aujourd'hui, trop difficile pour les écoles d'accueillir de manière optimale ce genre d'handicap qui pourrait ne pas l'être autant, quoi. Est-ce qu'on peut tout dire en langue des signes? Malheureusement, c'est une langue des signes qui est très simplifiée. Et je le vois bien parce que j'ai un camarade dans mes études qui est malentendant et qui donc du coup parlait la langue des signes. Et parfois je devais lui expliquer des notions, des concepts. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de mots que je ne savais pas traduire. Et quand je lui demandais, il m'a dit « mais ça n'existe pas ce mot, je ne le connais pas ». Et donc du coup on se rend compte que y a une simplification qui aussi est problématique parce que ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Alors là, on s'en rend pas compte, mais ça veut dire qu'il y a des mots qui n'existent pas pour eux. Et donc, du coup, on voit bien... d'ailleurs, il y a un concept qui s'appelle la novlangue. Et c'est le fait de simplifier, c'est le fait de dire à un mot un autre mot pour un peu changer le sens, pour un petit peu, souvent, c'est pour enjoliver les choses. Et on voit que c'est un petit peu le cas avec la langue des signes, c'est-à-dire qu'on va simplifier une langue déjà très complexe pour que ça soit plus facile. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, on enlève de la richesse, on enlève des subtilités, on enlève des détails de la langue qui parfois peuvent être intéressantes et parfois dommage que ça ne soit pas le cas. Une question pratique. Combien de signes existent ou d'expressions comme ça, plus ou moins? Oh, je ne sais pas du tout. Je sais qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc, on est bien au-dessus des 1000, ça, j'en suis persuadée. Mais après, dire exactement ça, malheureusement, j'ai pas la réponse. Mais je sais qu'il y a beaucoup de signes et ça s'accompagne aussi de l'expression. C'est ça. C'est ce que je voulais te demander, en fait. Est-ce qu'il y a autant de signes avec les mains qu'avec le visage?
Oui, parce qu'il y a des signes qui peuvent être pareils et tout va dépendre de la tête qu'on tire, entre guillemets, en le faisant. Donc, si par exemple, il y a un signe, je sais pas moi, j'ai pas d'exemple comme ça, mais qui par exemple, je sais, on va inventer, hein, c'est pas la réalité, mais si le signe café et avocat, c'est la même chose, bah, on va le voir à la tête si on parle de la boisson ou de l'avocat. Donc, ce n'est pas le cas, hein, je tiens à préciser. Mais c'est pour expliquer que tout va dépendre aussi de la tête de l'expression. Mais tu peux donner un exemple, par exemple, de café à boire et café le lieu. Oui, là par exemple, ça va être... Comment on fait la différence? Souvent, par exemple, le café, ça va être avec le poignet, enfin bref, il y a un geste. Et... on va comprendre, par exemple, le contexte. Souvent, quand moi j'apprends la langue des signes, on m'a toujours dit le contexte est important. Parce que café et le café, ça va être le même signe. Mais là où ça va être différent, c'est le contexte. C'est par exemple de dire « Ah ben je vais boire un café maintenant » ou « On va aller au café ». Et donc, le contexte est primordial. Donc, soit il y a le contexte, soit il y a la tête et l'émotion qui vont comprendre de quel signe on parle ou de quelle situation. Tu aurais une idée sur le nombre de personnes qui parlent la langue des signes ou qui sont sourdes ici, qui ont besoin d'apprendre ou de parler la langue des signes ici en Belgique, par exemple? Alors, malheureusement, c'est un petit peu la honte pour moi qui ai travaillé dans ce contexte-là. Mais effectivement, non, je ne saurais pas dire. Et d'ailleurs, je trouve ça dommage que je ne sais pas la réponse. Je veux dire, même pas en tant qu'éducatrice, en tant que citoyenne. Je trouve que c'est un petit peu triste qu'on ne connaisse pas justement l'ampleur ou le nombre de personnes qui parlent la langue des signes en Belgique aujourd'hui. Je trouve ça un petit peu dommage qu'on ne le sache pas. On dit que dans le monde, en fait, il y en a 87 millions. Donc, c'est un chiffre aussi que j'ai vu sur le site en fait, des Nations Unies, mais bon, à vérifier, quoi. Donc, voilà, c'est quand même... C'est quand même beaucoup. Hein. C'est énorme. Et ça, évidemment, quand tu dis 87 millions de personnes sourdes, ça veut dire que leur environnement doit aussi apprendre la langue des signes. Tu multiplies facilement par 2 ou par 3. Ah oui, oui, oui. Et surtout que dans ce genre de recensement, je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui ne font pas partie de ce recensement. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a certaines personnes qui ont plusieurs handicaps. Et donc certains handicaps ne sont pas considérés et donc ne sont pas dans les chiffres parce qu'ils font partie, on va dire, des incasables et donc ils ne font pas partie de la communauté sourde alors qu'ils ont aussi des problèmes de surdité. Je pense par exemple souvent à l'autisme, donc les personnes du spectre, qui ont un spectre autistique. S'ils sont sourds en même temps, c'est très difficile de le voir. Et donc par exemple, ils ne vont pas rentrer dans les chiffres, ils ne vont pas avoir un accompagnement par rapport à ça, alors qu'ils le sont. Est-ce que pour toi, la langue des signes, c'est considéré au même titre en termes de valorisation qu'une autre langue ou pas? Pas du tout. Pas du tout, alors que, encore une fois, c'est une langue à part entière qui permet à s'exprimer comme toute autre langue. Et donc, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'elle ne soit pas valorisée. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me demande quelle langue je parle. Et quand j'ai la langue des signes, on m'a déjà dit « Oui, mais non, c'est pas vraiment une langue ». Alors que, si, c'est complètement une langue, c'est un langage. C'est juste que c'est avec les mains, mais je vois pas une vraie différence, il y en a pas. On m'a vraiment dit, cette personne m'avait vraiment dit, oui, non, mais ça, c'est pour les handicapés. Et là, je me suis dit, waouh, oui, on a un problème. On a vraiment un problème quand les gens disent encore ça à l'heure d'aujourd'hui. Imaginons que je suis une personne sourde et j'étudie, je suis dans une classe. Est-ce que lire sur les lèvres me suffit à tout comprendre? Alors, ça dépend encore une fois de chaque personne. Il y a des personnes qui ont la capacité de lire sur les lèvres et d'autres pas. Et ça peut varier de plein de choses. Parce que c'est pas une compétence qu'on a d'office. Parce qu'il y a des personnes qui vont avoir la capacité de s'exprimer oralement. Et d'autres personnes ne vont pas l'avoir. Et là, ça va dépendre vraiment de ce qui se passe à l'intérieur, donc de l'oreille. Et là, je vais pas trop dire parce que j'ai peur de dire des bêtises, mais je sais que de manière médicale, certains vont pouvoir parler et d'autres pas. Certains vont avoir la capacité de lire sur les lèvres, d'autres pas. Et c'est pas un manque de connaissances de leur part. Il y en a où ils vont pas avoir la possibilité de l'apprendre. Mais oui, il y a des personnes qui savent exactement lire sur les lèvres et d'autres pas. Toi qui connais la langue des signes, tu te sens aujourd'hui en fait
c'est-à-dire avec plus de capacité. En fait, pour toi, comme tu as dit tout à l'heure, en fait, tu as mis sur ton CV, par exemple, que tu parlais la langue des signes. Pour toi, tu penses que c'est une richesse en plus de connaître, c'est une vraie richesse d'apprendre? Oui, c'est complètement une richesse. Alors déjà par les compétences, c'est-à-dire que c'est compétences en plus, mais c'est aussi pouvoir s'exprimer avec d'autres personnes. Et moi, je le mets vraiment au même titre que je parle l'anglais ou le français. C'est carrément la même chose. Par exemple, donc dans mon exemple de laverie, je me suis juste mis à parler une autre langue pour pouvoir avoir l'information que je cherchais. Et finalement, oui, si la personne avait parlé le chinois, ça aurait été pareil si je parlais le chinois. Enfin, je veux dire, il y a presque pas de différence là-dedans. Donc tu recommandes à tout le monde? Bien sûr, si vous avez la possibilité d'apprendre quelques signes, déjà ça fera plaisir aux personnes qui le pratiquent. Mais quand je dis ça, je parle des personnes qui sont malentendantes, mais je parle aussi des personnes, on va dire, entendantes qui parlent la langue des signes. Moi, et je pense qu'on va terminer là-dessus, mais j'ai une dernière anecdote que je trouve géniale. Je suis en festival, donc de musique. Je suis en train d'être avec mes amis et j'ai un ami qui me demande un mouchoir, je lui donne un mouchoir et il y a un autre pote à lui qui dit est-ce que je peux aussi avoir un mouchoir? Et donc la personne dit demande à Pauline et donc je lui donne et il me dit merci en langue des signes. Et de manière instinctive, moi je dis de rien en langue des signes. Et puis on se regarde et on a vraiment eu un blanc de quelques secondes et en langue des signes il me dit tu parles la langue des signes? Je dis oui, et toi? Et il me dit moi aussi. Et en fait on se connaissait pas du tout et on a commencé à parler ensemble et on trouvait ça génial. Malgré tout le bruit de l'ambiance. Malgré tout le bruit. Et d'ailleurs c'est très pratique parce que du coup ça veut dire que tout le monde parlait ou parlait pas parce que à cause du bruit et nous on était en train de signer tranquille, à avoir une conversation et tout le monde était là mais qu'est-ce qui se passe? Et en plus ce qui est rigolo c'est que nos amis respectifs étaient là oh mon Dieu il parle encore la langue des signes, on comprend rien et on était super contents de pouvoir s'exprimer avec quelqu'un d'autre et on trouvait ça aussi très drôle que les autres comprennent pas. Et donc c'est vrai que c'était très rigolo et c'est là que je me suis dit si tout le monde parlait la langue des signes, ce serait hyper pratique dans plein de situations différentes et pas forcément dans le monde du handicap. Il faut parfois un petit peu desserrer l'objectif, j'ai envie de dire, comme un appareil photo. Faut pas toujours se dire oh les pauvres, non, il faut plus voir justement ce que ça peut permettre. Et là par exemple dans les expériences que j'ai racontées, il y en a quand même plus dans mon personnel que dans mon privé. Et donc, oui, ça me sert dans mon privé, dans mon personnel aussi. Que dire de plus, sinon que promouvoir l'usage de la langue des signes, c'est plus qu'une question de justice et d'égalité. Car connaître la langue des signes, au même titre que n'importe quelle langue vivante, c'est se donner les clés d'accès à un autre monde, à un autre univers. Merci à toutes et à tous, merci à nos invités, Chahine, Dimitri, Pauline. Merci également aux intervenants, Rosario, Redouane, Hassan, Taha, Nadia et Ludovic. Radio Bablut vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Bablut. Bablut.